Salut les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit cours idéal pour réveiller le corps ou bien se défaire de tension. On va très rapidement bouger dans plein de parties de son corps. Avant que le cours commence, à nouveau je vais vous encourager à aimer cette vidéo, peut-être même à commenter, me poser des questions, partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore le cas. J'ai vraiment envie de créer une belle communauté de yogis. Donc plus on sera, plus je pourrai faire ces vidéos. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Si vous avez besoin d'une brique, je vous invite à en prendre une ou un livre épais, ça fera très bien l'affaire. Vous allez commencer à l'arrière de votre tapis, les doigts de pied recroquevillés, les genoux larges. On va prendre une posture de l'enfant un peu plus active que d'habitude. Ça veut dire qu'on va avoir les mains pressées au sol, vous allez avoir les coudes décollés, les biceps qui tournent vers le ciel, et ensuite seulement vous allez laisser le front et le cœur tomber vers le sol. Donc moi je reste un petit peu à hauteur, quelques centimètres au-dessus du sol, parce que sinon le micro va faire des siennes, mais si vous pouvez fondre le front, n'hésitez pas. Maintenant, activement, vous allez pousser les hanches vers l'arrière, laisser fondre les fesses en direction des talons. Et ça nous permet aussi, avoir les doigts de pied recroquevillés, d'ouvrir un petit peu, de commencer à étirer l'arrière du corps, la partie postérieure, tous ces fascias, ils sont liés jusque dans la plante des pieds. Et on respire ici. Essayez de respirer dans les flancs. Gardez le ventre légèrement engagé. Puis gentiment à la prochaine inspire, vous allez regarder vers l'avant. Vous allez lever les hanches au-dessus des genoux et reculer un petit peu les mains pour vous retrouver dans une bonne longueur pour un quatre pattes. Vous pouvez garder les pieds l'un contre l'autre, les genoux larges. On va passer de cette posture à la posture de l'enfant. Donc, reculez à nouveau ici pour avoir les fesses qui s'ancrent en direction des talons. Et maintenant, à la prochaine expiration, vous allez arrondir le dos, regarder en direction du nombril et en même temps avancer les épaules au-dessus des mains, comme si vous vouliez faire un chat. Et à l'inspire, une fois que vous êtes les épaules au-dessus des mains, vous ouvrez le cœur vers l'avant, vous levez le coccyx. Ensuite, on va arrondir et descendre en direction des talons. Donc, inspirez ici. Expirez, on arrondit, on avance. On inspire, on ouvre. On expire, on arrondit, on descend. Inspirez. Expirez, arrondissez le dos, avancez les épaules. Inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant. Expirez, arrondissez, redescendez. Une dernière fois, inspirez. Expirez, on arrondit le dos, on avance les épaules au-dessus des mains. On inspire, on ouvre le cœur vers l'avant. Et on expire, on arrondit les fesses vers les talons. Depuis là, retrouvez un quatre pattes. Ramenez les genoux, les pieds, largeur des hanches et on va prendre chien tête en bas. Donc pressez les mains au sol, recroquevillez les doigts de pied, poussez les hanches vers l'arrière, vers le haut. Et rappelez-vous, c'est plus important d'avoir un dos bien droit que les jambes tendues. Donc pliez généreusement les genoux, surtout si c'est le matin. Décollez les talons si c'est nécessaire. Et puis depuis ici, je vais même vous encourager à peut-être fondre un talon, plier le genou opposé, et faire on appelle ça marcher le chien, quelques allers-retours ici. Respirez. Prochaine inspire, neutralisez la posture, le dos est droit, regardez vers l'avant, inspirez. Expirez, on va juste une fois apporter le pied droit à l'extérieur de la main droite. Venir sur le bout des doigts, le genou gauche est au sol. Regardez vers l'avant.
Inspirez ici. Pressez la main gauche au sol, la main droite est sur la cuisse droite. On s'ouvre légèrement dans une torsion. Ici, le cœur s'ouvre sur le côté droit. Peut-être que la nuque suit et on regarde vers le ciel. Et on expire. On met les mains au sol, on décolle le genou arrière. On trouve la planche, pied droit à l'arrière, puis chien tête en bas. Une inspire ici, une expire. Prochaine inspire, regardez vers l'avant. On va placer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, le genou droit au sol. Venez sur le bout des doigts, regardez vers l'avant, cœur vers l'avant un instant. On ouvre les flexeurs des hanches ici. Et puis depuis là, main droite bien ancrée au sol, main gauche sur la cuisse gauche et on ouvre le regard vers le ciel, on ouvre le cœur vers le côté gauche. Respirez. Depuis là, prochaine expire, regardez au sol, mettez la main gauche au sol, décollez le pied, le genou arrière, pied gauche vers pied droite, planche, puis chien tête en bas, on respire. Maintenant, depuis ici, on va commencer notre mouvement. Pour ça, mettez les pieds ensemble vers la ligne du milieu pour qu'ils se touchent. On va faire un low lunge, un Anjaneyasana, mais un petit peu modifié, donc écoutez-moi bien. À l'inspire, vous levez le pied droit vers l'arrière, vous pliez légèrement le genou gauche et vous regardez vers l'avant. À l'expire, j'aimerais que vous apportiez le pied droit bien au milieu entre les mains pour aligner les pieds sur une même ligne ici. Puis on va placer le genou gauche au sol. Imaginez que vous êtes sur une slackline et puis que vous voulez tenir. Maintenant, serrez les cuisses l'une contre l'autre, serrez le bas-ventre et levez les bras au ciel. C'est un petit peu plus dur ici à tenir l'équilibre. Donc si jamais vous pouvez écarter un petit peu les pieds, si ça marche pas du tout pour vous cette posture. Depuis là, on expire, on vient placer les mains au sol. Écoutez-moi bien, on va décoller le genou arrière et plutôt que placer le pied gauche à côté du pied droit, on va venir placer le pied gauche derrière la cheville droite et placer le pied gauche à l'extérieur du pied droit. Donc je me tourne juste pour vous montrer ce que ça fait. On croise les jambes et on va faire ça tout le long maintenant. Du coup, depuis ici, inspirez, levez les bras au ciel, poussez les hanches vers l'avant, peut-être les mains vers l'arrière. Expirez, flexion en avant. Inspirez, dos parallèle au sol, peut-être les mains en dessous des genoux. Expirez, les mains au sol, le pied gauche vers l'arrière. Vous êtes sur une même ligne. Puis le pied droit vers l'arrière. Chien tête en bas. Rappelez-vous, essayez de garder les pieds ensemble. Inspirez. Levez le pied gauche. Pliez légèrement le genou droit, regardez vers l'avant. Expirez, avancez les épaules, placez le pied gauche entre les mains. Essayez d'avoir les pieds sur une même ligne. Genou droit au sol. Si vous serrez les pieds l'un vers l'autre comme si ils étaient aimantés, ça va vous aider. Levez les bras au ciel. Engagez le bas-ventre. Essayez de trouver de la place dans les flancs. Expirez. Les mains au sol. Décollez le genou arrière. Cheville droite derrière, cheville gauche. On croise les pieds, flexion en avant. Inspirez, levez les bras au ciel directement. Poussez les hanches vers l'avant. Les mains vers l'arrière. Expirez, flexion en avant. Uttanasana. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, pied droit vers l'arrière, les mains au sol. Pied gauche à côté du pied droit. Et on se retrouve dans une planche cette fois-ci. Depuis là, genou au sol ou non, on avance un peu les épaules à l'inspire. On expire, on plie les coudes, on descend. Il faut vraiment frôler les côtes quand on descend ici. Et on descend tout en bas. Cobra oscillant. Pour ça, on va mettre les mains plus larges que le tapis à hauteur des épaules. Venir sur le bout des doigts. Presser le dos des pieds au sol. Inspirez, poussez le pubis au sol. Levez le cœur. Expirez, redescendez. Pensez à pousser aussi vers l'avant avec le cœur en même temps que vous faites ça. À l'inspire, vous montez. Pas besoin d'aller trop haut. Et à l'expire, vous descendez. Comme on n'a pas trop travaillé pour le moment les extensions, il ne faut pas que ça pince. Donc prenez le temps ici. Inspirez, levez. Expirez, redescendez.
Les mains en dessous des épaules. Retrouve un quatre pattes ou une planche. Puis chien tête en bas. Les pieds l'un à côté de l'autre. Inspirez, levez le pied droit vers le ciel, pliez le genou gauche. Pied droit pile poil entre les mains. Genou gauche au sol. Levez les bras au ciel. Expirez, les mains au sol. Pied gauche derrière le pied droite. Flexion en avant. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, flexion en avant. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, les mains au sol. Pied gauche vers l'arrière. Pied droit vers l'arrière. Chien tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche au ciel. Expirez, le pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. On lève les bras au ciel. Respirez. Les mains au sol. Cheville droite derrière la cheville gauche. Flexion en avant. Inspirez, levez les bras au ciel. Poussez les hanches vers l'avant, les bras vers l'arrière. Expirez, flexion en avant. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, pied droit vers l'arrière, main au sol. Pied gauche vers l'arrière, planche. Une inspire dans cette planche. Une expire. Inspirez, avancez les épaules. Expirez, pliez les coudes, on descend. Tout en bas. Tournez le dos des pieds au sol. Les mains largeur, enfin un peu plus large que le tapis, sur le bout des doigts. À nouveau ce cobra, comme des vagues. On va inspirer. Poussez le pubis au sol. Pensez pubis en direction du nombril. Levez le cœur. Expirez, redescendez. Pas de pincement, ok? Et on continue. Imaginez que vous êtes une vague. Inspirez. Expirez. N'oubliez pas les pieds. Dos des pieds pousse fort au sol. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Les mains en dessous des épaules. Tournez les pieds au sol. Planche ou quatre pattes. Puis chien. Tête en bas. On respire. Une dernière fois. Pieds ensemble. Inspirez, levez le pied droit au ciel. Expirez. Pied droit entre les mains. Genou gauche au sol. Levez les bras au ciel. Expirez. Les mains au sol. Cheville gauche derrière cheville droite. Inspirez, levez les bras au ciel. Poussez les hanches vers l'avant. Expirez, flexion en avant. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, pied gauche vers l'arrière. Pied droit vers l'arrière. Chien tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche au ciel. Expirez, pied gauche entre les mains. Genou droit au sol, on lève les bras. Expirez, les mains au sol. Décollez le genou arrière. Cheville droite derrière cheville gauche. Flexion en avant. Inspirez, levez les bras au ciel. Poussez les hanches vers l'avant, les mains vers l'arrière. Expirez, flexion en avant. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, pied droit vers l'arrière. Pied gauche vers l'arrière dans la planche. Une inspire ici. Une expire. Essayez de garder les hanches, les épaules pour créer sur une même hauteur, pour créer une belle ligne ici. Ouvrez les clavicules. Mais gardez le dos bien large. Comme si le cœur voulait remonter légèrement en direction de la colonne vertébrale, en direction des omoplates. Avancez les épaules. Expirez, descendez lentement. 5, 4, 3, 2, 1. Tout en bas. On va prendre un cobra sans les mains. Donc on va presser le dos des pieds au sol, presser les hanches au sol. Inspirez, décollez les paumes des mains et décollez le cœur en même temps. Expirez ici. Inspirez, levez le cœur un petit peu plus. Expirez. Maintenant, gardez cet engagement. Si vous n'avez pas de problème de dos, pressez les mains au sol. Et depuis là, on trouve chien, tête en haut. Pressez le dos des pieds au sol, les hanches décollent, les coudes sont légèrement pliés et on pousse le cœur vers l'avant. Et depuis là, chien, tête en bas. Respirez. Regardez vers l'avant. On va placer le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On va trouver un malasana. Si vous n'êtes pas très flexible comme moi aujourd'hui, plutôt que d'avoir les talons au sol, décollez les talons, mais
pour protéger les genoux. Gardez le bout des doigts au sol et focalisez-vous ici à juste allonger la colonne vertébrale. Et en même temps, ça travaille quand même un peu les hanches. Vous pouvez aussi placer une brique en dessous des talons, un coussin, rouler votre tapis. Si vous êtes plus flexible, évidemment, les talons sont au sol, peut-être les mains devant le cœur. Et on respire. On laisse la gravité faire. Et gentiment depuis ici, on met les mains derrière les fesses, on vient s'asseoir. Pressez les pieds ensemble, rapprochez les talons des fesses et respirez ici. Baddha Konasana. Si ça vous tire au niveau des genoux, peut-être qu'à nouveau des briques ou quelque chose à mettre en dessous des jambes, c'est pas mal, juste pour supporter ici un petit peu la posture. Et gentiment, on laisse les genoux fondre, le dos est droit, on inspire. Puis avec les mains, imaginez que vos pieds, c'est comme un livre que vous voudriez ouvrir. Donc vous pouvez laisser la tranche des pieds ensemble et le haut des pieds s'écarter. Inspirez dos droit, expirez, descendez, flexion en avant. Pensez cœur vers l'avant du tapis, juste pour trouver un peu de longueur en bas du dos. Et après, vous pouvez arrondir le dos. Je ne vais pas le faire trop à nouveau pour le micro, mais vous pouvez apporter même le menton en direction de la poitrine, comme si c'était le haut du crâne tout d'un coup qui voulait aller en direction du sol. Respirez. Puis gentiment, on redresse le dos. Prenez le temps de ramener les genoux vers le centre. Et depuis ici, en gardant les mains sur les tibias, vous pouvez vous rouler sur le dos. Tendre les jambes, largeur du tapis, les pieds largeur du tapis, les mains vers le ciel. Et respirez. Donc les paumes vers le ciel et respirez. Retrouvez une respiration qui n'est pas forcée. Si vous avez l'habitude de faire du yoga, peut-être que vous avez commencé à faire la respiration victorieuse pendant qu'on bougeait, ou Jai. Là maintenant, on veut enlever ça. On veut vraiment trouver une respiration qui n'est plus contrôlée. C'est pas grave si vous n'avez pas la même longueur d'inspire et d'expire. On ferme les yeux. Je vais vous encourager à rester ici 2-3 minutes si vous avez le temps. Encore une petite minute si vous n'avez pas le temps. Je vous retrouve bientôt pour un prochain cours. Namasté.